Donc on est à la Paris Games Week sur le stand d'Alienware, un grand stand sur lequel il y a aussi la chaîne de télévision Game One. Alors parmi toutes les nouveautés qu'Alienware annonce à la Paris Games Week, il y a le gros Zarya 51, un énorme PC qui est vendu à partir de 1 600 € dès aujourd'hui sur le site de la marque. Un nouveau boîtier, la possibilité de mettre jusqu'à 3 cartes graphiques à l'intérieur, des processeurs 6-8 corps, 32 Go de RAM, voire même au-delà. Le boîtier est de forme trapézoïdale, hexagonale pour les plus pointilleux, et en fait a été conçu de manière à dissiper de façon optimale toute la chaleur des composants, puisque à l'intérieur c'est pas des composants pour les minets qu'on met, vous l'aurez compris, Alienware ne se cantonne pas de mettre des petits Pentium et tout ça, on met la crème de la crème à l'intérieur. À partir de 1 600 €, on l'a dit, possibilité de mettre jusqu'à 3 GTX 980 à l'intérieur, les dernières cartes d'NVIDIA, 2 Titan Z, donc les derniers très haut de gamme de chez NVIDIA, mais aussi des cartes AMD avec les Radeon R9 290X. La possibilité aussi de mettre du SSD, du disque dur, une alim pouvant aller jusqu'à 1500 watts. Bon, c'est une grosse machine pour les gros gamers, grosso modo, c'est pour se faire plaisir. Parmi les autres nouveautés présentées par la marque, il y a le tout nouveau Alienware 13, donc le nouveau PC portable pour gamers, donc qui est juste ici. Il est un petit peu plus fin que le 14, plus léger, il fait 2 kg. Il y aura plusieurs possibilités de configuration, bien sûr, comme d'habitude sur Alienware. Il y a parmi les composants vraiment marquants une 860M de NVIDIA. Il y a un Core i5 à l'intérieur, il y a plus ou moins de mémoire suivant la version que vous choisirez, mais surtout vous allez avoir le choix sur l'écran, et notamment vous allez pouvoir monter sur des écrans brillants, malheureusement, tactiles, jusqu'en 2560 par 1440 pour jouer. Alors vous allez me dire, ouais, mais avec une telle définition d'image, la 860M de NVIDIA risque de pas tenir, et je vais vous dire bah oui. Et c'est pour ça que Alienware a créé le Graphics Amplifier, donc qui n'est rien d'autre que la boîte qui est ici. Et dans cette boîte, vous avez une alimentation de 375 watts et la possibilité d'insérer une carte graphique de votre choix. Vous allez pouvoir relier l'Alienware 13 à cette interface via une interface propriétaire. Vous avez le choix de la carte graphique, et si vous n'avez pas la carte graphique de vos rêves disponible sur le site d'Alienware, vous pouvez acheter le boîtier seul, qui sera vendu aux alentours de 250-260 €. L'Alienware 13, lui, son prix de départ, c'est 1049 € avec possibilité de monter très haut dans les prix en fonction des configurations que vous allez pouvoir choisir. On a aussi ce fameux écran incurvé 4K que Dell était très fier de pouvoir présenter. Donc il est plutôt joli, et donc là ce qu'on voit c'est Batman sur l'Alienware 13 qui est épaulé par le Graphics Amplifier de l'autre côté. Donc vous avez bien sûr le choix de pouvoir soit rediriger le signal vidéo depuis un écran, comme c'est le cas ici, ou bénéficier de l'amplifier directement sur l'écran de votre Alienware 13. On voulait simplement vous remontrer l'Alienware Alpha, donc qui est une petite console de jeu de salon d'Alienware. On l'avait déjà vu à l'E3 et aussi au CES 2014. Alors, elle arrive, ça y est, enfin, à partir de 529-530 €, on espère, pour les vacances de Noël. Pour l'instant, rien n'est sûr, il y aura 4 versions disponibles. Alors, on va rappeler vite fait ce que c'est. L'Alpha, c'est un PC, avant tout. Simplement, vous allez pouvoir booter sur l'interface Big Pictures de Steam, donc pouvoir jouer à vos jeux compatibles Big Pictures. L'Alpha sera livré avec une manette, donc vous pouvez entièrement naviguer dans la console PC sous Windows 8 à la manette, c'est fait pour. Et puis quand SteamOS sera parmi nous, on pourra l'installer, et l'Alpha sera aussi compatible avec le futur paddle de SteamOS. A noter que le dongle pour la manette Xbox 360 sans fil fourni avec la console, mais aussi compatible avec la manette de Steam, est inclus dans la machine. Comme ça, on ne condamne pas un des ports USB de l'Alpha.